Salut à tous, c'est Kara, trader professionnel et partenaire dans un fonds d'investissement crypto. Je vous propose tout de suite une nouvelle analyse de marché issue du live que j'anime chaque mardi soir dans la communauté privée Steady Lads. La suite de ce live analyse des positions prises sur un portefeuille de 100 000 dollars. Suite à cela, nous échangeons en direct avec les membres. Si vous voulez nous rejoindre, le lien est en description. Allez, c'est parti. On commence, comme toujours, par l'analyse sur Total. Donc Total, ça représente le crypto Total Market Cap. Ça représente la capitalisation totale du marché des cryptoactifs. Et la semaine dernière, donc, on a enregistré ça mardi. On était mardi 16 septembre. On était en plein dans cette consolidation ici. On a fait un nouveau plus haut au-dessus du top du 22 août 2025. Donc, pour rappel, hein, on se souvient, on avait encore une fois eu cette jambe haussière, une consolidation en forme de biseau descendant. Un biseau descendant, c'est quoi? C'est une figure qui est haussière. Et donc, on a eu cette sortie par le haut qui avait été effectuée début septembre. Ce push, cette poussée ici haussière, nous avait permis de faire un nouveau plus haut par rapport au top du 22 août, suite à quoi on avait consolidé un petit peu ici dans une grosse boîte qui était quand même assez fine, parce qu'il y avait une volatilité de ouais, 2% et demi sur la capitalisation totale des cryptoactifs. Dans cette boîte, on a eu le fameux discours de Powell la semaine dernière concernant les taux, donc rate cut sur cette fois-ci, on avait eu un cut de 0,25. Voyons ce que va donner la fin de l'année. De ce qu'on a pu entendre, il y avait quand même de fortes probabilités pour qu'on ait deux cuts encore avant la fin d'année. C'est pas encore certain, ça dépendra des différents chiffres qui vont sortir avant la fin d'année, mais il y a quand même de grosses probas pour qu'on ait encore d'autres cuts qui arrivent. Dans tous les cas, on formait une belle boîte ici. On n'avait pas de divergence, en tout cas, non, on n'a rien du tout au niveau divergence. Si on zoome un petit peu, on peut voir qu'on est venu faire un nouveau plus haut, très vite ravalé, où on est revenu dans cette boîte. Et puis ici, avec un mouvement qui était très fort, mais qui faisait pour autant pas un nouveau plus bas. Donc si on regarde sur clôture, ici, on n'est pas venu faire un nouveau plus bas ici directement, on a rebondi et c'est seulement par la suite où on est venu vraiment casser cette consolidation par le bas. Hop. Donc on avait cette grosse boîte qui était ici en 4 heures. On est venu la casser pour faire un down de presque 2,66%. Donc quasiment la même volatilité qu'on a eu dans la boîte, on l'a connue en une nuit ici pour venir dumper et aller rechercher ce support-là qu'on peut retrouver en daily. On est sur une zone qui est assez intéressante en daily ici, donc ça je vais le cacher. Hop. Donc on est venu rechercher des sommets ici qui servaient de résistance et qui peuvent maintenant servir de support. C'est un peu mieux dessiné sur Bitcoin, on le verra juste après. Donc techniquement, ici, on est dans quoi comme tendance? On est plutôt dans toujours la consolidation. Au niveau des tops, on a ici un haut qui était plus haut que le précédent. Par contre, le haut actuel, lui, il est plus bas que le précédent. Donc, on pourrait même y voir une pseudo épaule tête-épaule, donc figure qui est une figure de retournement. Mais je trouve quand même que c'est pas super bien dessiné. La ligne de cou, elle est un peu bancale, comme ceci. Donc, c'est assez compliqué de se projeter. Je la considère pas vraiment, même si on pourrait quand même la voir sur ce dessin-là. Ensuite, donc, on disait sur les tops, on a un point haut qui est plus bas que le précédent. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de point bas qui est dessiné. On est occupé d'en construire un, mais il n'est pas encore complètement construit et il n'est pas encore validé. Donc, pour l'instant, on pourrait très bien continuer à glisser comme ceci et revenir faire des nouveaux plus bas. Ce serait dangereux, entre guillemets, de venir faire des nouveaux plus bas, parce que ça voudrait dire qu'on a un point haut qui est plus bas que le précédent et un point bas qui est plus bas que le précédent également. Ce que je viens de dire, donc un bas plus bas et un haut plus bas également, c'est la définition d'une tendance baissière. Donc on n'a pas envie de se retrouver dans une tendance baissière sur le marché des cryptos, parce que ça voudrait dire que bah, tout simplement les cryptos vont baisser sur du moyen ou plus long terme, on ne sait pas encore. Pour l'instant, on est dans un pseudo-range. En tout cas, on n'a pas vraiment de tendance qui est clairement définie sur le total market cap. Je vais cleaner ça.
Et vous allez voir que sur Bitcoin, ça se voit un petit peu mieux. Alors ici sur Bitcoin, on est donc toujours dans cette tendance qui était quand même assez flip-flop. On est dans la tendance qui n'est pas clairement définie. Si on remonte jusqu'à début d'année 2025, on avait donc eu une tendance qui était fortement baissière. On se souvient, Trump, les tarifs, etc., etc. On était remonté assez rapidement pour faire un nouveau plus haut, mais cependant, on était venu quand même zigzaguer encore une fois au niveau de la résistance, ici des tops aux 106 000 dollars. Donc, on était venu jouer une fois au-dessus, une fois en dessous. C'est pas ce qu'on aime hein, quand on a une tendance haussière. On aime bien avoir des breakouts qui sont francs, comme on l'avait par le passé au niveau de ici. Hein, si on regarde par exemple nouvelle ATH en 2017, eh bien, on avait eu une cassure franche directement où on s'était élevé des 1200 vers les 2900, 3000 dollars. Avec, oui, un petit flip-flop ici, mais rien de comparable à ce qu'on a eu ici avec beaucoup plus de volatilité, beaucoup plus piégeux. Une fois qu'on est sorti de ce flip-flop-là, donc on a eu une hausse et on est encore une fois dans une zone de consolidation compliquée avec vraiment rien de clair au niveau tendance, quoi. Donc, on parle beaucoup dans les médias, etc. Le marché des cryptos monte, hein, on est proche des plus hauts, etc. Mais pour autant, il y a énormément de traders qui n'arrivent pas à gagner d'argent et qui sont perdants pour l'instant parce que la tendance est quand même très compliquée à vivre. Parce que quand on a des breakouts, eh bien, ils ne sont pas francs et il n'y a pas de suivi. Encore un autre exemple. Donc ici, c'est un premier exemple où on a un breakout de cette zone-là. On passe au-dessus, on revient en dessous, on repasse au-dessus, on revient en dessous. Et ça dure du mois de mai jusque le mois de juillet. Donc ça dure quand même pas mal de semaines. On en sort, on fait une petite consolidation qu'on recasse par le bas. Ici, ça restait clean parce qu'on est venu retester le top ici. Hop, donc ça, c'était vraiment belle figure, clean, facile entre guillemets de se positionner. Reprise de marché assez violente, très haussière, mais même avec quand même pas mal de volatilité. Mais cependant, on remonte et là, on voit bien la tendance haussière. Hein. On le voit ici, des points hauts toujours plus hauts, avec celui-ci le dernier, et des points bas toujours plus hauts également. Donc ça, c'est une très belle tendance haussière. Cependant, on vient faire un nouveau plus haut ici, tac, cassure nouveau plus haut, retournement violent, très très violent. Si on regarde, ça se passe en une journée, donc la journée du 13 août, on vient faire le breakout et casser les nouveaux plus hauts, on fait des nouveaux ATH, tout va bien. Et le lendemain, on vient ravaler toute cette bougie haussière pour clôturer finalement en dessous de la zone de breakout, avant de revenir chercher de retour les 113 000 dollars, faire un premier rebond et revenir finalement chercher avec les extrêmes 107 300 dollars. Donc c'était vraiment période compliquée, du up, du down avec aucune tendance vraiment très précise. On voit ici bien le retournement de tendance avec des points bas toujours plus bas et des points hauts toujours plus bas également. On avait remarqué, donc on était vraiment au début de Steady Lads avec l'entrée en position vraiment sur la cassure des 113 000 dollars. Donc les 113 000 dollars, ça, on les avait remarqués. On est rentré à la cassure, on a fait des nouveaux plus hauts. Et ici, on se retrouve encore une fois dans une tendance assez piégeuse parce qu'on est venu rechercher cette grosse résistance aux 116 000, 117 000 dollars. On est venu dessus et on est même venu de mémoire voilà, chercher au-dessus du point haut. Donc on est venu chercher toute cette liquidité ici au-dessus avant encore une fois d'avoir un retournement euh, très fort sur Bitcoin où on est venu ravaler toute la bougie haussière qu'on avait connue sur le breakout la veille. On est venu la ravaler vers le bas, petite consolidation et encore une grosse bougie rouge qui a suivi par la suite. Au moment où je préparais le live, on était occupé de retester ce support-ci, donc support aux 113 000 dollars. Ici, on est occupé de passer en dessous de celui-ci. La journée n'est pas terminée. On a encore aussi deux points intéressants ici, qui sont les tops de début septembre, donc 3 septembre et 8 septembre. On pourrait avoir du rebond là-dessus et potentiellement venir clôturer la journée au-dessus du support. Ce n'est pas impossible et ce serait bien propre. Si on pouvait réussir à faire un support
et un point bas ici afin de remonter, eh bien là alors on aurait une autre histoire. C'est-à-dire qu'on aurait un point haut ici qui vient casser le point haut là et venir faire un equal top si on veut à ce niveau-là. Donc potentiel retournement de tendance avec un point bas qui serait plus haut que le précédent. Donc si on arrive à faire un point bas dans cette zone-ci et repartir vers le haut, on pourrait repasser fortement haussier sur le marché des cryptos. Pour l'instant, c'est une période qui est vraiment très complexe à gérer parce qu'on a des signaux qui sont un peu dans tous les sens. On fait un nouveau plus haut ici, on fait des nouveaux plus bas ici, on consolide. Bref, c'est pas vraiment le moment pour être très actif sur Bitcoin. Heureusement, ça a été un peu mieux sur certaines altes, mais pour l'instant, sur Bitcoin, c'est très compliqué de se placer. C'est des périodes comme ça où il vaut mieux tout simplement avoir du Bitcoin en cold storage et être un holder passif parce qu'il y a parfois des périodes de marché où tout simplement il n'y a rien à faire parce que le marché est extrêmement piégeux. Ça, c'était pour Bitcoin. Si on passe maintenant sur ETH par rapport à USD, on peut voir qu'on est dans une consolidation, encore une fois, où on vient rechercher le bottom ici, aux alentours des 4050, 4100 $. Je vous expliquais, je vais prendre celui-ci. Tac. Je vous expliquais que tant qu'on était au-dessus des 4000 $, je restais haussier sur Ethereum. Pourquoi? Parce que les 4000 $, c'est un support qui est extrêmement important. Pour rappel, c'est le top du mois de mars 2024 et le top du mois de décembre 2024. C'est toute cette consolidation qu'on a connue ici entre les 4000 et les 2000, 2100 $ avec un excès baissier ici jusqu'au 1600 vers le mois d'avril 2025. Tant qu'on reste ici au-dessus, pour moi, c'est OK. Si on peut avoir un bottom au-dessus de 4000, c'est bien. On pourrait retrouver de la force pour repartir vers les 4008, 5000 $. Ether a quand même été très faible hein, récemment. Ici, si on regarde, donc, le support avait bien tenu aux alentours des 4470, 4500 plus ou moins. On avait ces deux tops ici qui servaient de résistance par le passé. Breakout qui avait été saisi de notre côté. Et retest en support, re-retest en support pour finalement casser durant la nuit de dimanche. La nuit, c'est pas anodin, hein. Souvent, la nuit, il y a moins de liquidité. Donc, des order books qui sont forcément moins remplis. Et donc, si on pousse un petit peu plus le prix, c'est facile de passer à travers les niveaux. On est venu donc casser un premier support ici au niveau des 4400, 4500. On est venu casser un deuxième support important qui était la zone des 4270, presque 4300 $ pour venir sur les mèches chercher carrément dans la grosse zone de support entre les 4000 et les 4100. On est venu vraiment rechercher, on voit la taille de la bougie ici qui est quand même assez grande. Elle fait, bon, sur Ethereum, ça fait pas tant que ça, c'est 10%. Mais une bougie de 8 heures qui fait 10%, c'est quand même déjà pas mal, hein. En tout cas, c'est une moyenne bien haute quand même sur le marché des cryptos. Pour l'instant, on est occupé de consolider dans cette zone-là, au-dessus des 4000 toujours. Donc, ce qui serait vraiment intéressant d'avoir, c'est un potentiel setup dans cette zone-là. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de divergence haussière parce que le point bas ici, il n'est pas plus bas que le précédent. Donc, pour l'instant, pas de divergence en 4 heures. Si on regarde en 1 heure, on n'a pas de divergence non plus. Alors, on a un RSI qui fait des points bas qui sont toujours plus hauts, mais au niveau du prix, on n'a pas de point bas plus bas sur le prix. Donc, pour l'instant, pas de divergence haussière sur Ethereum. Voilà, rien de plus à dire sur Ethereum. Tant qu'on est au-dessus des 4000, pour moi, c'est haussier. Si on arrive à avoir un setup qui se dessine, je sais pas, une belle consolidation par exemple, comme ceci, avec quelque chose d'assez serré et un breakout franc de la zone des 4200, 4250 sur Ethereum, alors là, ça pourrait donner une belle entrée. Pour l'instant, je préconiserais d'attendre que le marché prouve qu'il a de la force. Pour l'instant, ça ne sert à rien de vraiment se précipiter pour acheter. On a eu quand même une grosse baisse, on a eu énormément de liquidations. J'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble que c'était plusieurs milliards qui avaient été, au moins 1 milliard qui avait été liquidé
sur le marché des cryptos. Donc ça n'arrive pas tous les jours non plus. Je pense qu'il faut le temps que le marché digère cette baisse-là avant de pouvoir reprendre un peu plus intensément une potentielle hausse, mais également potentiellement une baisse du marché, hein. On peut toujours aller dans les deux sens. Il n'y a aucune certitude sur le marché. Au niveau de la dominance des stablecoins, on dessinait quelque chose qui était sympa. Donc, je l'avais expliqué, je pense que c'était dans le live de la semaine dernière. On faisait une belle baisse ici sur la dominance des stablecoins. Donc, on était venu casser cette ligne de tendance. Première jambe baissière, bear flag. Donc, ça, c'est tout simplement un canal haussier. Et normalement, on aurait pu s'attendre à une seconde jambe baissière pour aller réattaquer la zone des 5,80% de dominance, sauf que ben, ça a été invalidé et ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. À la place, on est venu plutôt attaquer la résistance qu'on a connue début septembre dans cette zone-ci. Hop. Ça, c'est pas top. C'est pas top parce que on pourrait avoir un potentiel retournement de tendance sur la dominance des stablecoins. Donc, on pourrait potentiellement avoir un point bas ici, un point bas qui est plus haut que le précédent, et pourquoi pas un point haut qui serait plus haut que le précédent également. Donc ça, on n'a pas trop envie de voir ça pour l'instant. Il faudrait espérer que cette résistance ici tienne au niveau de la dominance des stablecoins pour avoir un retournement et peut-être venir casser ce point bas pour faire un nouveau plus bas. Et là, alors, on dessinerait ce qu'on peut appeler un double top. Donc, on a un premier top, un deuxième top, et ce pattern est validé que quand on vient casser la ligne de coup qui correspond au point bas ici. Si on dézoome un petit peu en weekly, on pourrait par contre avoir quelque chose qui raconte une autre histoire. Je vais supprimer ceci pour qu'on y voit un peu plus clair. Si on regarde en weekly, on pourrait voir se dessiner une sorte de bear flag également, hein, où on aurait une première jambe baissière ici, comme ceci, avec un canal haussier ici, et pourquoi pas une deuxième jambe baissière ici. Alors ici, je prends un biais haussier sur les cryptos, ce qui veut dire un biais baissier sur la dominance des stablecoins, mais on l'a vu en plus petit time frame, on pourrait très bien ne pas suivre ce sens-ci et tout simplement invalider et venir faire des nouveaux plus hauts. Franchement, si on vient faire des nouveaux plus hauts, on n'a pas envie de voir ça parce que ça veut dire un Bitcoin qui redescend, des alts qui vont vraiment se faire passer au rouleau compresseur tellement ça pourrait être violent. Donc, on n'a pas envie de voir une remontée pour aller chercher les 8% ou même les 8,90, presque 9% de dominance sur les stablecoins. On a plutôt envie d'une redescente à minima vers les 5,80%. Et pourquoi pas aller chercher les 5%. In fine, c'est vraiment là qu'on aimerait se situer le plus rapidement possible. Au niveau de l'index d'alt-season, on a été sur un petit piège. Alors, on va zoomer un petit peu en daily. On avait remarqué cette divergence haussière, donc on a rebondi. On est venu rechercher la résistance ici. Donc, pour rappel, qu'est-ce que c'est ce chart? C'est la dominance de Bitcoin plus la dominance des stablecoins, donc USDT et USDC. Si ce graphique monte, ça veut dire que la dominance des trois combinés augmente. On pourrait très bien avoir la dominance de Bitcoin qui monte et la dominance des stablecoins qui baisse, mais globalement, si ça monte, ça veut dire que c'est pas haussier pour les alts. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'utilise et ça m'indique, ok, est-ce qu'on est dans une période qui est propice aux alts ou pas du tout? On avait bien vu ici qu'on était dans une zone propice aux alts à la cassure au mois de juillet. Donc, on a eu pas mal de rebonds sur les alts, notamment XRP pour ceux qui étaient là dès le début. On est dans un très grand canal qui date depuis 2021. On est actuellement sur le bas de ce canal et on est venu le casser par le bas avant de repasser par-dessus. Mais pour l'instant, si on se base que sur les horizontales, on est toujours en dessous de la résistance.
Donc, encore une fois, de la même manière que sur crypto total, on est sur quelque chose de flip-flop où on n'est pas dans une tendance très clean. On a des signaux haussiers et on a des signaux baissiers qui se mixent. Donc, c'est plutôt embêtant. On a cette divergence haussière qui a quand même bien joué, mais en même temps, on est en dessous de cette résistance. Donc, bah, c'est quand même des signaux assez mixtes. J'aimerais voir ici une preuve de force vers le bas pour avoir des alts qui se réveillent un petit peu. Pour l'instant, on ne l'a pas, donc encore une fois, méfiance et restons vraiment safe sur les alts. C'est pas le moment de prendre des grosses expositions sur le marché des altcoins, surtout si on ne les choisit pas bien. Au niveau des alts par rapport à USD, on était occupé de retester le niveau ici de breakout. On est un peu plus bas que ce niveau de breakout, donc on reteste le top du 22 août. Encore une fois, on pourrait avoir un point bas ici pour continuer cette tendance haussière, parce qu'on était avec des tops qui étaient à la même hauteur, mais par contre des points bas qui, eux, étaient plus hauts. Donc on avait un triangle ascendant. C'est une figure de consolidation qui est haussière. Breakout, petite consolidation, et puis au final, on vient retester cette zone-là un peu plus profondément. Donc, pour l'instant, il faut simplement attendre qu'on dessine quelque chose dans cette zone-ci, avec de bonnes probabilités, un bon breakout vers le haut, et là, alors, on pourrait penser à reprendre plus de risques et reprendre des positions. Pour l'instant, ça ne sert à rien de se précipiter. Il n'y a aucune raison de vouloir absolument racheter toutes les positions qu'on avait peut-être vendues avant la cassure par le bas, ou peut-être qu'on était tout simplement hors du marché et qu'on a vu le cours partir vers le haut avant de le voir revenir vers le bas. Et là, on pourrait se dire, OK, j'ai encore toujours mon cash, qu'est-ce que je fais? Je regrettais d'être rentré, de ne pas être rentré sur le marché. Est-ce que j'achète maintenant? Est-ce que j'achète pas maintenant? Personnellement, je dirais de ne pas acheter maintenant, mais d'attendre tout simplement que le marché prouve sa force, parce qu'on pourrait très bien avoir une fausse cassure ici et avoir un graphique qui donc, a cette consolidation-là, fausse cassure, réintégration de la figure haussière, petite consolidation et deuxième cassure pour aller rechercher la zone de support ici en dessous sur les alts par rapport à USD. Donc pour l'instant, il n'y a absolument rien de gagné, donc ne vous précipitez pas sur des achats tant que ce n'est pas validé et tant que vous n'avez pas de plan de trade à dérouler. Sur les alts par rapport à BTC, on est toujours sur un graphique qui est haussier, mais qui reste cependant assez brouillon. Donc, j'ai pas grand-chose à dire sur celui-ci. Au niveau des alts top 10, on peut voir qu'on est toujours occupé de retester. Ce sera même plus beau en weekly, je pense. Ici, hop. On reteste toujours ce niveau hebdomadaire qui date de 2021. Donc, si on est sur des all-time high sur top 10 des alts par rapport à USD. Ça nous montre que le top 10 des alts est plus fort que le reste du marché des alts. Enfin, on se souvient, on vient de le montrer, les alts par rapport à USD sont occupés de retester plus profondément la figure. Ici, on est vraiment sur le top weekly. Donc, encore une fois, si on veut se positionner sur des alts pour l'instant, c'est sur les big caps qu'il faut se positionner. Parce que si on regarde ceci, donc ça, c'est mon indicateur de shitcoin season, donc de low cap season, si on veut. On avait, hop, je vais me mettre ici en daily, on a donc eu une grosse tendance baissière avec une consolidation à plat, une plus petite consolidation dans le bas de la plus grande, et on est venu la casser par le bas encore une fois. Ici, on vient retester les points bas qu'on a connus mi-juillet, mais ça continue de baisser. Donc, ce graphique-là, s'il est baissier, je l'ai mis ici, up égale shitcoin bull. Ça veut dire que si on monte, eh bien, l'appétit pour le risque des investisseurs augmente. L'appétit pour le risque des investisseurs augmente, ça veut dire les plus petites capitalisations qui seraient fortement haussières, et c'est ce qu'on appelle la vraie alt season. Pour l'instant, on en est loin parce que on fait toujours des nouveaux plus bas, on casse encore des nouveaux plus bas. Donc, j'avais bon espoir dans cette zone-ci. Quand on était début septembre, on avait quand même des envies de venir casser la boîte. On était ici dans le haut de cette consolidation. Malheureusement, on est venu casser par le bas et faire encore des nouveaux plus bas.
Donc, ça ne donne pas envie de s'exposer beaucoup plus sur les plus petites capitalisations au niveau des cryptoactifs. Donc voilà, pour l'instant, restons tout simplement low risk. On va éviter de prendre du levier, on va éviter de prendre des grosses positions, surtout sur les alts. Restons en partie hors du marché si vous êtes hors du marché et attendez d'avoir des setups qui se présentent ou en tout cas de la force de la part du marché. Donc il faut que, en tout cas, selon mes stratégies, il faut que le marché prouve qu'il a de la force pour qu'on puisse tout simplement re-rentrer dans le marché et accompagner le marché sur des phases haussières. On n'est pas intéressé de se retrouver empêtré dans des positions qui sont un peu plus long terme, entre guillemets, sur des alts qui dégringolent de -10, -15, -20, -30% en quelques jours ou quelques semaines. Donc voilà, pour YouTube, moi je vous dis à bientôt. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour aller plus loin, vous pouvez suivre en direct l'évolution de mon portefeuille et le raisonnement qui l'accompagne au sein de la communauté Steady Lads. On se dit à mardi prochain sur YouTube ou dès maintenant via le lien en description.